La suite c'est la finale de la Ligue des Champions. Pareil, un peu nos pronos pour cette, comment dire? Pour la finale de cette très grande compétition qu'on a suivie toute l'année et qui, voilà, qui prend fin forcément samedi 21h, le PSG du coup qui affrontera l'Inter Milan à Munich, à l'Allianz Arena, donc le stade du Bayern. Du coup, rapidement, allez, bah, si je dois faire, en fait, j'avais envie de faire juste un tout petit, comment dire, un tout petit récapitulatif. C'est pas vraiment un vrai récapitulatif, mais voilà, sur ce parcours du PSG qui était pourtant si mal parti, qui a dû passer par les barrages, affronter Brest, enfin bref, mettre une petite déculottée à Brest évidemment, mais bref, passer par les barrages, etc. Et une équipe du coup qui va quand même jusqu'en finale et qui là reste, je pense, favorite pour le coup pour les bookmakers. Par contre, pour le coup, il y a pas de doute, c'est le PSG favori. Aussi peut-être ce qu'on a vu de l'Inter récemment, hein, ce qui s'est passé récemment, que ce soit les petites, comment dire, les petites infos, rumeurs concernant par exemple Inzaghi, etc. Mais bref, juste petit récapitulatif du PSG. Nico, comment tu l'as vu cette évolution de l'équipe de Luis Enrique? Très rapidement, juste pour mettre une petite entrée comme ça sur. J'ai envie de dire une montée en puissance avec des critiques un peu difficiles au début parce que ça marquait pas de but, mais ça jouait toujours bien. Et ce match bascule, c'est vraiment Manchester City où ils sont menés 0-2 jusqu'à la 50e. Et on sait que s'ils perdent, ils sont quasiment éliminés. Et puis ils reviennent 2-1, 2-2. Et puis ensuite, il y a ce troisième et ce quatrième but. Et là, on a vu un PSG conquérant dans toutes les compétitions. Même si en Ligue 1, ils dominaient, mais on les a vus même en Europe plus sereins et plus sûrs de leur force. Et je pense que ce match de City, ça a été une bascule. Parce que même, par exemple, aller à Stuttgart, je suis pas sûr qu'ils auraient pris ce match à Stuttgart aussi sereinement s'ils avaient, par exemple, fait match nul contre City ou qu'il n'y avait pas eu cette espèce de scénario référence pour ensuite être beaucoup plus sûr de leur force. Mhm. Et je pense que ce qui résume bien la saison du PSG, c'est le fait comme ça un projet de jeu qui se met en place et qui monte en puissance petit à petit avec une force collective qui se dégage sans réellement d'individualité qui se dégage à 100%, mais avec des certitudes dans le jeu. Mhm. Évidemment, des certitudes au niveau individuel de la part de joueurs comme Hakimi, comme Marquinhos, comme Pacho, révélation, Pacho d'ailleurs, et puis le milieu avec Vitinha et João Neves notamment. Et ensuite, il y a eu une montée en puissance à l'image de Dembélé, qui a été bien meilleur lors de la deuxième partie de saison qu'en première partie de saison. Et je pense qu'il y a un élément clé qui a fait la différence, c'est l'arrivée de Kvaratskhelia, parce que pour moi, ça a permis en fait à Barcola de se remettre en question et à Désiré Doué de se battre pour sa place et de devenir meilleur au contact de ces joueurs-là. Et moi, pour moi, ça a été un facteur de petites choses qui font. Mais bien sûr, il y a une chose qui ressort, c'est le collectif et la mentalité qu'a réussi à imprégner Luis Enrique sur ce groupe. Mhm. Et Ok. ce niveau d'exigence qui fait que on ne laisse rien au hasard à chaque match, même dans les matchs les plus faciles, entre guillemets. Et c'est ça pour moi qui a fait la différence, cette force collective et cette mentalité de gagnant, en fait. Ok, très bien. On en viendra à nos pronos en toute fin. On garde les pronos, nos scores exacts et ça pour à toute fin, toute fin. Avant ça, on va juste rappeler rapidement les qualités de cette équipe de l'Inter Milan pour le coup, parce qu'on a un peu parlé du PSG. Cette équipe de l'Inter Milan qui est une équipe ultra solide, très très bonne offensivement, même si du coup là il y a des petits doutes concernant la santé, l'état de forme de Lautaro Martinez. Greg, pareil, je vais te donner un peu du coup la parole à toi, tu suis beaucoup la Serie A. L'Inter Milan, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe de l'Inter en finale? Bah, moi, je pense que ça va surtout dépendre du PSG. C'est-à-dire que pour moi, l'Inter, c'est une équipe caméléon. C'est vrai qu'en fait, elle s'adapte à tous les styles de jeu. Alors, elle sait défendre, elle sait attaquer, elle sait contre-attaquer, elle sait faire beaucoup de choses. Donc, je pense que ça va surtout dépendre du PSG. Et je pense qu'on va avoir plus, on va dire, un match un peu où le PSG aura le ballon, où l'Inter, je pense, va jouer un peu bloc bas, et puis il va essayer de partir en contre-attaque. Mhm. Et où physiquement le milieu de l'Inter va aussi, je pense, essayer d'être un peu plus puissant,
un peu plus efficace que celui du PSG. Mais en tout cas, je pense que ça va plus jouer sur le côté PSG qui va avoir le ballon. Et l'Inter va, je pense, s'adapter avec ces deux pointes devant, tout simplement. Ok. Bon, on va faire ça un petit peu ligne par ligne, mais là, par exemple, Greg parlait du milieu de terrain du PSG. Le milieu de terrain de l'Inter Milan est assez incroyable aussi, notamment avec Barella, qui est fantastique. Si par exemple tu avais quelque chose à rajouter, Mano, à tout ce qui a été dit, que ce soit côté Inter, côté PSG, est-ce que... Moi, je pense quand même que le PSG, tout ce qu'ils ont en moins de l'Inter, c'est l'expérience. Ils ont des joueurs qui ont de la bouteille côté Inter Milan, mais je pense que le PSG est quand même au-dessus au niveau talent intrinsèque. Je pense que si on fait ligne par ligne, je pense que le PSG gagne assez facilement, entre guillemets, le duel intrinsèque. Ça va jouer à l'expérience. Attention à ne pas se faire avoir, mais je pense que si le PSG met le rythme, a envie d'aller gagner et n'a pas peur, je pense qu'honnêtement, ils sont au-dessus et ils vont pouvoir aller la chercher. Okay. Par contre, s'ils ont peur et s'ils laissent l'Inter espérer, ça va être difficile. Mais s'ils ne les laissent pas espérer, s'ils rentrent à 100% dans le match direct en passant à l'offensive, je pense que malheureusement, ça va le faire. Pas sans trop de soucis, mais je pense que s'ils y vont à 100% sans aucune peur, ça va le faire. Ok, très bien. Bon, on en viendra encore une fois au prono juste après, mais on va pas forcément enterrer l'Inter, hein, pas du tout. C'est vrai que là, on a beaucoup dit que le PSG était favori, etc. Que niveau talent, etc., ils sont mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des rumeurs. J'ai parlé un petit peu du niveau de santé de Lautaro. Bref, ça a vraiment fait discuter. Il y a aussi du coup ces rumeurs qui envoient Inzaghi à Al Hilal. Juste avant, des rumeurs qui tombent juste avant une échéance aussi importante. Nico, c'est curieux parce que imaginons que si ça avait été l'inverse, si ça avait été Luis Enrique envoyé ailleurs juste avant, bon en France, la presse française aurait détruit entre guillemets, mais bref, il y aurait eu beaucoup de personnes qui se seraient offusquées du coup de ce timing. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Ouais, c'est vrai que c'est assez troublant quand même, le timing est assez troublant parce que l'Inter était en pleine lutte pour le titre en Italie et ça arrive avant cette finale de Ligue des Champions, ce qui est certain. Après, je pense que l'Inter a suffisamment d'expérience pour savoir qu'il peut aussi y avoir... ça reste des rumeurs, ça peut être aussi de la... ils peuvent très bien être déstabilisés, mais je pense que c'est une équipe qui est suffisamment expérimentée justement pour faire abstraction de ça. Et donc, après, ça ne veut pas dire que c'est une rumeur infondée. On peut très bien imaginer Inzaghi partir après un titre en Ligue des Champions parce qu'il aurait tout gagné avec l'Inter, la Serie A et la Ligue des Champions. Maintenant, je pense que les joueurs de l'Inter et Inzaghi lui-même sont focalisés complètement à 100% sur cette finale. Et je pense qu'on peut compter sur leur expérience du haut niveau, justement, pour faire abstraction de ça et se dire, ce qui compte, c'est la finale, le reste, on verra après. J'ai une question, est-ce qu'elle est particulière, je ne sais pas, mais l'Inter Milan était en finale de Ligue des Champions, du coup, déjà, il y a 2 ans, c'était contre Manchester City. Vous m'avez beaucoup parlé de cette expérience. Pour le coup, un peu, est-ce qu'il y a une équipe dos au mur? Est-ce qu'il y a une équipe, entre guillemets, qui a le plus à perdre? Entre guillemets, les deux peuvent perdre, mais je sais pas. Est-ce qu'il y a une équipe qui a le plus à perdre? Allez, je vais vous donner la parole à Mano, vite fait. Honnêtement, les deux n'ont pas grand-chose à perdre. Alors, si le PSG, pour une nouvelle fois, perd la Ligue des Champions, faudra pas être défaitiste pour le PSG. Effectivement, ça ferait très longtemps qu'il court après, mais même si une des deux équipes, je pense que l'Inter a quand même un peu plus à perdre. Un tout petit peu, parce qu'ils ont quand même un effectif qui est un peu plus vieux. Et il y en a certains, comme la Serbie, je suis pas sûr qu'il a gagné une Ligue des Champions un jour après, quoi. Le PSG, c'est une équipe jeune, ils retenteront l'année prochaine. Ils ont le niveau pour aller la chercher pendant 3-4 ans. Là, ils vont jouer les demi, les finales de Ligue des Champions, j'ai pas trop de doute. Ce serait une déception, mais je pense qu'ils pourront se relever. L'Inter, je pense que ce sera plus difficile, parce que je pense qu'il va y avoir plus de départs au mercato, ça va être un peu plus complexe. Moi, je dirais l'Inter, mais en soi, ce ne serait pas un drame, entre guillemets, pour les deux équipes, de grande déception. Mais je pense que ça restera 2 grands clubs européens. Il n'y en a aucun des deux qui va s'effondrer après une défaite en Ligue des Champions. Je pense pas, en tout cas. Ok, très bien. Allez, juste avant de faire nos pronos, on va juste donner quelques joueurs à suivre. Greg, si je te dis, donne-moi un joueur
à suivre de chaque équipe, un joueur que tu as envie de suivre, peu importe pour quelle raison, hein, ça peut être juste un facteur X, une personne que tu penses qui va marquer pendant la finale, sans donner le résultat encore une fois, mais bref, quelqu'un qui va faire un gros match ou qui va être déterminant, tu donnerais qui? Une personne un joueur pour chaque côté. Bah écoute, c'est un peu compliqué. Bah, moi, je dirais Denzel Dumfries à l'Inter. Ok. Mhm. C'est un joueur très sous-coté et franchement, il fait un gros match face au Barça. Alors bien sûr, il y a Lautaro, il y a Sommer et tout, mais Dumfries, c'est quelqu'un qui peut vraiment, je pense, qui a vraiment passé un cap. Et au PSG, bah, je pense que ça va être un match pour Kvara, moi, parce qu'il connaît bien cette équipe. C'est son Napoli en plus, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il est champion de France, Ouais, et champion d'Italie en plus. oui, bien sûr. Donc il connaît bien l'Inter, il les a souvent joués, donc je pense que Kvara va vraiment se mettre au diapason, comme toute l'équipe, hein, mais je pense vraiment qu'il peut faire des différences. Et voilà. Et puis c'est un joueur vraiment qui a énormément de talent, donc je pense que autant Dembélé, on les attend, mais je pense que Kvara vraiment peut faire un. Moi je pense que ça peut même être l'homme de la finale. Ça. Ok, très bien. Même question pour Nico, rapidement, un joueur de chaque. Bah, je pense que les deux gardiens risquent d'être déterminants. C'est-à-dire que Sommer, côté Inter, qui a été très bon tout au long de la saison, et Greg parlait de sous-côté en parlant de Dumfries. Je trouve que toute sa carrière, Yann Sommer a été sous-côté de façon assez D'accord. incompréhensible, parce que ça a toujours été un des meilleurs gardiens au monde depuis qu'il est au très haut niveau. Et depuis son arrivée à l'Inter, il est très fort. Et je trouve que, je sais pas, parce que c'est le fait qu'il soit suisse ou dans une nation, on va dire, un peu Peut-être parce qu'il moins a un grande du gabarit football. petit aussi. Peut-être, mais en tout cas, je trouve que j'ai toujours trouvé, même quand il était au Bayern, on le sous-coté, alors que c'est un gardien qui a toujours performé au très haut niveau. Et moi, je suis pas surpris de le voir à ce niveau-là en Ligue des Champions cette année. Donc, à mon avis, ça peut être l'homme de la finale côté Inter. Et côté PSG, c'est Donnarumma. Donnarumma, s'il est l'homme décisif de la finale, voilà, ça peut être l'un des grands bonhommes de côté PSG. Mhm. Ok, très bien. Et côté Inter, je crois que tu me l'as pas dit. Ah si, tu m'as dit Non, Sommer, Sommer, pardon, ouais. ouais, je suis. Sommer, c'est Non, bien sûr, parce bien que sûr. Sommer, c'est aussi lui un peu qui les qualifie Ah oui, contre le face à Barça, Yamal. Il en a sorti deux ou trois des tout à fait. parades exceptionnelles. Donc, Bien sûr. moi, je pense que les deux gardiens auront un gros rôle à jouer pour cette finale. Très bien. Mano, pour terminer, ça nous a enfin, Nico nous a mis l'accent sur les gardiens. Greg, un attaquant, un défenseur. Qu'est-ce que tu vas nous choisir? Déjà, moi, Donnarumma, je suis totalement d'accord, parce que là, il va enfin pouvoir se réconcilier avec le Milan AC. Parce qu'honnêtement, s'il élimine à lui tout seul l'Inter Milan, là, je peux dire qu'ils oublient tout, hein. Le fait qu'il soit barré un peu en voleur. Il y a plein de caricatures sur les réseaux qui disent Donnarumma, on t'excuse tout si tu arrives à sortir l'Inter, si tu arrives à. Donc, honnêtement, je pense qu'il a beaucoup à jouer. Par contre, s'il se foire, il aura beau avoir fait une saison incroyable en Ligue des Champions, il fait une ou deux boulettes, le PSG perd. Ah bah là, l'Italie va se foutre de sa tête encore une fois. Et c'est bête parce qu'il avait presque réussi à se dire c'est bon, Donnarumma, c'est bien le grand gardien qui attend l'Italie. Là, il lui suffit de deux boulettes pour dire au revoir et pour repartir à zéro. Alors c'est un excellent gardien. Et je dirais quand même Lautaro, moi, côté Inter, sa forme physique, je pense, va pas mal jouer. S'il est en forme et qu'il montre qu'il a encore le grand buteur, même s'il ne marque pas, il va porter cette équipe. S'il le voit qu'au bout de 15-20 minutes, il sort parce qu'il est trop juste, je pense que ça fera beaucoup de mal pour l'Inter, que c'est un vrai combattant. Et je pense que ça peut être un facteur X, même pas forcément en tant que buteur, mais en tant que leader d'équipe, sa présence, elle est importante. Et sa présence au haut niveau, elle est vraiment, vraiment primordiale, je pense, pour l'Inter. Ok, très bien. On passe maintenant du coup à nos pronos. Nico, c'est quoi ton prono pour la finale? Je veux évidemment un score exact. Alors, à l'instar de ce que j'avais dit pour le match du PSG contre Liverpool, c'est Donnarumma qui va donner la Ligue des Champions au PSG en sortant des tirs au but de l'Inter. Et je vois, c'est un souhait, et je me dis que c'est réaliste, un 2 partout après prolongation et le PSG qui gagne au tir au but. Ok, très bien. Une finale à suspense pour Nico. Greg, tu vas nous sortir quoi? Bah, en vrai, c'est vraiment compliqué. Donc, je dirais allez, un 2-1 pour le PSG. On va être Mhm. un peu optimiste pour les clubs français. Ok, très bien. Et Mano, enfin, on continue avec toi. Moi, je veux dire 3-1 pour le PSG parce que je suis très mauvais en prono et avec un peu de chance, ce sera l'inverse. Et honnêtement, je pense que s'ils mettent les ingrédients pour, ils ont largement le niveau pour.
Et s'ils vont la chercher, honnêtement, au vu de la saison en Ligue des Champions, c'est quand même largement mérité. Et je pense que s'ils donnent à 100%, s'ils étouffent l'Inter Milan, ils ont toutes les cartes en main pour y arriver. Je dis pas que ce sera simple, mais je pense que si on voit au bout de 15 minutes qu'ils ont le ballon, qu'ils ont des occasions, je pense que l'Inter peut, et ne surtout pas les laisser en vie, hein, parce que je les vois bien marquer au début et pas marquer le deuxième. Contre une équipe comme l'Inter, ça pardonnera pas, mais moi je les vois quand même réussir à enfin aller la chercher. Ok, très bien. J'avoue que c'est compliqué. Je voyais un match nul depuis qu'il y a cette finale-là annoncée, je voyais un match nul entre les deux. Et je suivrais un peu Nico, mais au vu de ce que j'ai vu récemment de l'Inter qui perd le titre de Serie A sur une connerie de match contre la Lazio, on a beaucoup parlé. Enfin, tu as parlé par exemple de Mano au début de l'émission du Benfica qui perd de façon, bref, bête à 90e, plus 10 contre le Sporting, cette finale de Coupe de France. On n'a pas assez parlé de la façon dont l'Inter Milan perd le championnat d'Italie, enfin perd le Scudetto, de ce match contre la Lazio qui est largement à leur portée et qu'ils auraient largement pu la prendre. Bref, ça a l'air d'être une équipe, pour le coup, autant ils sont normalement solides et on a souvent loué leur efficacité défensive. Mais en fait, je sais pas, ils m'avaient l'air un peu fébriles dans des moments un peu clés. Alors, je sais pas pourquoi et j'espère qu'ils vont nous sortir une grande finale. Mais ouais, je vois une victoire 1-0 du PSG, je vais rester là-dessus. Victoire 1-0 de Paris, but de... Je sais pas, je vois bien Hakimi marquer parce que il est incroyable, il fait une saison, bref, pour moi c'est le meilleur joueur de Paris cette année. Vraiment. Et donc, je le vois marquer en finale, un peu comme un petit symbole. Donc voilà. Ok, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce match? Est-ce qu'on a fait le tour? Moi, Dites-moi. j'aime bien rajouter un petit truc. Il y Vas-y. a Oliver Kahn qui a fait une offre pour acheter Bordeaux à l'instant. Voilà. Donc, il y a Oliver Kahn j'ai eu la notification de l'équipe qui a fait une offre pour acheter Girondin de Bordeaux. S'il pouvait se débarrasser de Gérard Lopez, honnêtement, qu'ils prennent. Même contre 6 balles, il faut qu'ils y aillent. Un grec contre Andy Carroll, ils vendent, on s'en fiche. Écoute, c'était pas sur ce match, mais bon, allez, je l'apprends l'info. Ouais. Je parlais sur ce match-là. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la suite? Vous me dites. Moi, je voulais juste te dire, pour moi, bon, on annonce le PSG légèrement favori. Moi, perso, c'est du 50-50 si on combine l'expérience légèrement supérieure de l'Inter Milan. Je pense que le PSG a peut-être plus de talent intrinsèque au niveau individualité, mais je pense que le contexte du match fait que c'est vraiment du 50-50 et je pense que les deux équipes ont autant de chances l'une que l'autre de l'emporter, d'où mon prono sur les pénaux, mais je pense que ça risque d'être une finale très serrée qui peut se jouer sur vraiment des petits détails. Des petits détails, bien sûr. Oui, mais comme je t'ai dit, pour moi, c'était pareil. Hein, c'était du 50-50 jusqu'à récemment, jusqu'à ce que je vois, voilà, jusqu'à ce que je suive ces rumeurs qui m'ont vraiment étonné. C'est vrai qu'on on a parlé un petit peu, mais c'est vrai que bref, c'est quoi ce timing pour ce genre de rumeurs? Bref, on verra si ça se passera après pendant le match. Mais ça fait mal, quoi. C'est étonnant. Et puis, la façon dont ils perdent aussi le Scudetto. Ils étaient derrière, certes, mais comment ils gagnent pas ce match contre la Lazio? Bref, moi, voilà, bref, je me suis vraiment posé des questions, du coup, sur comment aller jouer l'Inter contre Paris. Ah, et finalement, du coup, petit avantage. J'ai les codes sous les yeux, si vous voulez. Vas-y, écoute, dis-nous. Alors, 2,25 la victoire du PSG, 3,40 Mhm. le nul et 3,35 l'Inter. Ouais. Ah, il y a quand même une belle différence. Ah ouais. Donc, les bookmakers ne non, il y a du 60-40. Hein Non, je dis officiellement, c'est plutôt du 60-40 en faveur du PSG. Quoi. Exactement. Bah, sur les cotes, oui, mais après, moi, je dirais que c'est plus... Non, mais pour moi c'est 50-50. Hein. Pour moi, oui, les deux ont autant de chances l'une que l'autre de gagner. Ok. Bon, écoutez. L'Inter a pris un petit coup sur la tête aussi. Il y a peut-être ça, parce que ils étaient vraiment très marqués. Alors, c'est les pros, hein, on est d'accord. Mais moi, j'ai vu le match face à Com et tout. Ils étaient quand même vraiment très marqués par la perte du Scudetto. Donc, en plus, le PSG est galvanisé par la victoire en Coupe de France. Donc, je pense que ça peut peut-être aussi jouer, même si ça reste des professionnels. Mais bon, malgré tout, tu l'as à deux doigts, voilà.
galvanisés par le match d'entraînement qu'ils ont joué au Parc des Princes. Non, mais galvanisé, J'ai dit, il y a des sparring partners, bon. Ouais, c'est- mais même, c'est quand même un trophée, c'est quand même une victoire. T'as Franchement, si Paris l'avait perdu, franchement, Non, mais imagine. moi, on banalise pas le trophée en lui-même. Il faut gagner tous ces trophées en France. À chaque fois, on le dit, le PSG, oui, ils ont mis 800 millions de budget. C'est la meilleure équipe, pas de souci là-dessus. Mais ces trophées-là, il faut aller les chercher. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure pour le Stade de Reims. Ça aurait pu être n'importe quelle équipe. À un moment donné, il faut un Oui, petit bah, peu d'adversité, voilà. quoi. Mais au-delà de ça, ils sont en confiance. Et en plus, ils n'ont pas eu de blessés. Et puis Lautaro, on ne sait pas. Parce qu'il n'a pas joué ce week-end, Lautaro. De toute façon, en plus, ce week-end, il a fait tourner, hein. Franchement, c'était Correa, l'ancien Marseillais. Taremi. Et Taremi Taremi devant. en pointe. Et ils ont quand même gagné. Donc, Taremi qui a fait une voilà. très grosse entrée contre le Barça au retour, hein. Ouais, bon, c'est quand Il même. a fait un peu du travail de l'ombre, mais quand il a, même, il a c'est beaucoup quand même travaillé beaucoup pour trop l'équipe. faible, quoi. Il a dû faire 10 bonnes minutes sur tout depuis qu'il est là. Non, Donc, non, mais son c'est un entrée échec contre le total. Barça, il a Oui, beaucoup oui, pesé oui, sur bah, il l'attaque, hein. bouge un peu, mais bon, c'est pas non plus. Voilà, quoi. Après, c'est pas Bon, après, ouais. Lautaro, on est d'accord, mais Ouais, ouais. Mais en tout cas, pour moi, Taremi, ça a été un échec total, quoi. L'Inter, franchement, c'est pas 20 minutes contre le Barça en demi-finale où le mec se bouge un peu, met un petit coup et fait une passe d'ess non, mais il a fait un gros travail de sable quand même. pour Fratessi, ouais, Voilà, voilà. Enfin bon, après, c'est comme mais ça. on est d'accord, c'est un match, il avait été très décevant jusqu'à présent. Ouais. Ça, Ah c'est oui, il sûr. avait été ouais, catastrophique, quoi, c'est clair. Voilà. Ok. Bon, très bien. Lautaro, quoi. Passons Lautaro est là. du coup à la suite. On verra ce match, on le suivra évidemment avec attention. Vraiment. Et on débriefera la semaine d'après, hein, c'est quelques jours après. Du coup, on le débriefera pendant la prochaine émission, forcément, peu importe qui le remporte. Mais voilà, avant ça.